Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la gentrification. On entend de plus en plus ce mot, mais certaines personnes ne savent pas forcément ce que ça veut dire et ce que ça implique. Tout d'abord, le mot gentrification est basé sur le mot gentry, qui veut dire petite noblesse en anglais. Il s'agit de l'embourgeoisement d'un quartier populaire qui va voir son profil social et économique se modifier. Avec cette définition simple, on pourrait se dire « Chouette alors, la gentrification, ça a l'air d'être quelque chose de vraiment très cool ». Non. Puisque la gentrification va faire profiter les classes sociales supérieures qui vont s'approprier l'espace des plus pauvres. La gentrification peut s'établir de plusieurs manières. Ça peut se traduire par un groupe d'habitants d'une couche sociale supérieure qui va redécouvrir un quartier et qui va vouloir y habiter pour plusieurs raisons. On peut aussi assister à ce phénomène lorsque les quartiers populaires sont renouvelés par les pouvoirs publics, c'est-à-dire la construction, la rénovation d'immeubles, la construction de parcs, d'épiceries bio, de nouvelles écoles privées, etc. Une fois que les personnes aisées emménagent dans ces quartiers redevenus cotés, que se passe-t-il? Les personnes les plus pauvres ne peuvent plus payer le loyer car ils ne gagnent pas assez d'argent. On observe aussi beaucoup ce phénomène avec la hausse de popularité de certains restaurants qui se trouvent dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que quand les personnes les plus riches redécouvrent un restaurant parce que la nourriture est bonne, parce que l'aspect très traditionnel de ce restaurant leur plaît, ça va emmener un afflux de personnes privilégiées, de personnes plus riches. Et du coup, le commerçant va faire augmenter les prix et les personnes les plus pauvres n'auront pas assez d'argent pour pouvoir manger dans ce restaurant dans lequel ils mangeaient auparavant. Et puis ça fait un effet domino parce que ça commence par un restaurant qui a attiré l'attention et puis les commerces tout autour, petit à petit, vont augmenter leurs prix, etc. Et ça va faire que toute la rue aura des restaurants dits chics, et ça va s'étaler sur les habitations, etc. Ça peut donc venir d'une redécouverte d'un quartier par les personnes les plus riches, d'un nouvel attrait pour ce quartier-là, ou ça peut venir d'une rénovation d'un quartier avec de la rénovation d'immeubles ou l'implantation de commerces haut de gamme qui va augmenter la valeur économique et sociale de ce quartier et qui va faire que les plus pauvres n'ont plus assez d'argent pour y vivre. En gros, c'est comme si les personnes les plus riches éjectaient les personnes les plus pauvres de chez elles et les repoussaient du coup vers des lieux où il y a encore plus de pauvreté, où il y a beaucoup moins d'avantages, où c'est plus mal desservi, etc. Cette éviction des classes populaires en dehors du centre-ville où il y a plus d'avantages a d'abord été étudiée dans les quartiers anglais. Amélie Berthollet a écrit un très bon article sur la gentrification du quartier de Brixton à Londres qui regroupe une forte population jamaïcaine et qui a vu son profil social et économique profondément modifié par l'arrivée des jeunes blancs qui a soudain été intéressés par cette ville parce que bien desservie par les transports et du coup il y a eu une affluence de boutiques chics qui a ouvert et les personnes plus pauvres qui vivaient dans ce quartier-là n'ont pas pu suivre en termes de loyer et en termes de mode de vie. Le quartier alors s'est adapté à la minorité de gens plus riches aux dépens de la majorité des gens beaucoup plus pauvres. Attirés par le prix de l'immobilier aussi, les plus riches ont afflué. Beaucoup de petits commerces de gens plus pauvres et plus modestes ont dû fermer face à l'ouverture de commerces destinés aux classes sociales plus élevées. À Paris, on a aussi affaire à une gentrification qui va beaucoup passer par la réhabilitation de l'habitat populaire. En France, on parle beaucoup de volonté de mixité sociale pour éviter d'utiliser le mot gentrification. Les quartiers les plus populaires de Paris qui regroupent des personnes racisées sont vues d'un très mauvais œil à Paris, dénoncées comme étant
un mot qui est presque devenu un gros mot, le communautarisme. Le pouvoir public va donc lancer des projets pour intégrer plus de personnes blanches dans des quartiers regroupant le plus de personnes racisées, et ces quartiers-là sont des quartiers autour de Château d'Eau, Gare du Nord, Château Rouge, qui a récemment fermé. Voilà, donc cette vidéo avait pour but de définir brièvement, sans vraiment rentrer dans le détail, la gentrification et les enjeux que cela peut avoir. Je vous invite à lire les quelques liens que j'ai mis en description qui parlent de la gentrification et qui donnent des pistes, un peu plus de pistes pour la comprendre. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. On se dit à une très prochaine fois. Salut!